Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, on est le 17 juillet. Je vais vous raconter une histoire vécue. C'est l'amie d'une de mes nièces qui a vécu cette histoire-là à San Pedro et puis elle lui a rapporté ça. Il y a longtemps qu'elle m'avait raconté cette histoire-là. Mais comme j'ai envie d'envoyer un message, je vais utiliser cette image-là. Vous savez, c'était dans une cour commune à San Pedro. Et vous savez que dans les cours, généralement, même en dehors des cours, même quand on prépare, on a toujours vécu comme ça. Ça a peut-être changé maintenant, comme il y a longtemps, je ne suis pas allée en Côte d'Ivoire. Ça a dû changer maintenant. Quand on prépare, on partage et tout et tout. Et dans cette cour commune-là, les appartements sont alignés. Il y a une grande cour. Et puis, en face de chaque appartement, il y a la cuisine, là-bas. Maintenant, quand on veut entrer dans l'appartement de chaque personne, dans son secteur, dans son périmètre, là, dans sa concession, il y a un muret, un petit mur, hein, qui arrive souvent au niveau ici comme ça. Donc quand tu es debout là, le mur peut arriver ici. On voit le dessus de ton buste. Il y a une entrée, avant maintenant d'entrer au salon et puis aller vers les chambres. Et ce jour-là, il y avait une voisine qui avait fini de préparer. Elle a préparé dans la cuisine là-bas et puis elle a transporté la nourriture pour venir mettre ça sur... Dans elle, son secteur, il y a une table sur laquelle elle est venue déposer la nourriture. Elle n'avait pas d'enfant. Et il y avait un petit garçon d'une de ses voisines qui jouait juste à l'entrée de elle, son entrée là. Il jouait là, il avait 4 ans ou bien 3 ans comme ça. Et comme je dis, dans ce genre de communauté là, on partage la nourriture. Quand quelqu'un prépare, il peut donner aux autres. Les autres, s'ils ont envie de manger, ils mangent et tout et tout. Mais on invite toujours, venons à manger. Donc elle a fini de préparer, elle dit, hey, j'ai fini de préparer, oh, j'ai fini de préparer, je vous invite. Et elle a invité l'enfant. On donne à manger aux enfants aussi. Ça, c'est le minimum qu'on a. On nous a éduqués comme ça. Donc, elle est de l'autre côté là-bas. On voit juste le haut de son corps là. On voit le dessus du buste là. Mais on ne voit pas le reste. On ne voit pas ses bras et tout. Et puis elle appelle l'enfant. Papou, viens manger. Avec un sourire vraiment éblouissant. Papou, viens manger. Viens manger. Et puis l'enfant, il la regarde. Et elle dit que l'enfant, il avait peur, on ne comprenait pas. Il était un peu, genre, paniqué, tétanisé là. Il ne bougeait pas, il la regardait. Et puis elle insistait, mais viens manger, viens te servir, viens manger. Et puis maintenant, elle est sortie de son coin là. Elle dit, aïe, je l'appelle, il ne veut pas venir manger. Et puis la maman du petit garçon a dit, ah, il n'a pas faim. Disait, les enfants, ils n'ont pas faim. S'il n'a pas faim, il n'a pas faim. Disait, il faut laisser. S'il va manger, il faut laisser. Or, la dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle présentait un sourire éblouissant, un sourire de politicien. Mais avec le reste de son corps, elle envoyait un autre message que le muret cachait, que personne n'était capable de voir. Donc pendant qu'elle disait à l'enfant, « Papou, viens manger », sa main droite faisait comme ça. Donc elle le chassait en fait. Donc je veux que vous voyez un peu, donc j'ai relevé un peu de... Je me suis mis sur la pointe des pieds. Donc, pendant qu'elle disait, Papou, viens manger. Sa mère faisait comme ça. Papou, viens manger. Viens manger. Viens manger. Donc, les autres ne voyaient pas le geste qui disait à l'enfant, va-t'en. L'enfant, là, à cet âge-là, il était capable de comprendre quand on dit, va-t'en, on te chasse. Mais donc, son cerveau n'arrivait pas à comprendre. En même temps qu'elle me dit de venir manger, elle me chasse. Donc, c'est ce qui faisait que l'enfant, il la regardait de façon incrédule et il ne comprenait rien. Mais elle avait son regard et son sourire de politicien. En même temps qu'elle l'invitait, en même temps elle le chassait. Donc voilà le petit message que j'avais envie de vous envoyer. Voilà, aujourd'hui, CAPCI a eu sa rencontre avec le RHDP. Le RHDP qui est en même temps le gouvernement, qui est en même temps la justice, qui est tout. C'est-à-dire... un groupement de partis politiques fait discuter avec le gouvernement. Le gouvernement répond que c'est le RHDP qui va aller répondre. Puis les gens s'en offusquent. Mais pourquoi vous êtes offusqués? Dans le gouvernement du RHDP là, quel autre parti qui est représenté là-bas? Il y a quel autre parti véritablement représenté là-bas? Le RHDP, il est au gouvernement. Le RHDP est au Parlement. Le RHDP est à l'hôpital. Le RHDP est à l'Assemblée, au Sénat. Le RHDP est partout. Donc, c'est tout à fait normal que le RHDP envoie des personnes. Parce que c'est le RHDP qui est l'État, comment on dit, parti, nation, ou je ne sais pas comment appeler. Donc, le RHDP est tellement omniprésent partout et dans tout
Donc, il envoie un démembrement. Et depuis longtemps que le CAPCI, que Mme Gbagbo prenait la parole pour demander un certain nombre de choses, le RHDP a traîné les pas jusqu'à aujourd'hui, à quelques mois des élections. C'est maintenant que son porte-parole dit on ne pensait pas que ça allait avoir lieu. Oui, parce que vous ne pensiez pas que ça devait avoir lieu. Or, dans un état normal, on n'avait même pas besoin de vous rappeler ça. Mais comme on est dans un pays extraordinaire, on est dans un pays anormal, ce genre de choses peuvent arriver. Alors, j'espère que ce n'est pas ce que l'amie de ma nièce a vécu, parce qu'après, elles ont su qu'en fait, c'est ce que la dame faisait. Elles ont su ça. Le RHDP qui sourit, qui fait un beau discours, hein, opportuniste, on espère que le RHDP ne va pas utiliser cette rencontre-là pour présenter patte blanche à l'international, pour dire que voilà, on est ouvert, on est allé discuter avec eux, et puis ils vont faire traîner les choses, traîner jusqu'à ce qu'on arrive à quelques jours des élections. Donc, est-ce que ce n'est pas le comportement de la femme, avec le beau sourire du politicien, qui dit, viens manger, mais en même temps, en bas, qui te chasse? J'espère que ce n'est pas ça. Donc, j'ai utilisé cette image-là, et aujourd'hui, quand tu veux être politicien, il faut avoir un sourire éblouissant, un sourire plus beau que le sourire Colgate. Vous voyez, non? Donc, la dame, là, elle pouvait faire de la politique. Alors, ce sourire éblouissant, ces souris figés que j'ai vus dans les vidéos, dans les photos, tout le monde souriait. Et pourtant, ça fait des mois et des années même, on va dire peut-être 2 ans au moins, que on est en train de demander à ce gouvernement-là, à ce parti État-là, de poser des actions qu'il n'a pas posées. Si aujourd'hui, là, il a décidé de venir faire, j'espère que ce n'est pas pour utiliser ça pour faire bonne conscience par opportunisme. Donc, j'ai fait une publication ce matin par rapport à ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont pensé que je voulais indexer tel ou tel. Vous êtes toujours en train de penser que, vous pensez que, ne pensez pas. Ne pensez pas. Et donc, les sourires figés et l'opportunisme, là, on espère que c'est pas ça. Comme la dame de San Pedro, là, qui souriait, qui voulait montrer qu'elle était une personne gentille et généreuse, alors qu'en bas, sa main chassait l'enfant. On espère que c'est pas ce que le RHDP va faire. Moi, je préfère dire RDR. Mais bon, que le RHDP va faire. Vous avez rencontré aujourd'hui CAPCI, vous avez tenu un discours, oui, on pensait pas que ça allait arriver, bon, on va faire un calendrier, on espère que vous n'allez pas traîner les pas, comme à votre habitude, ou bien utiliser cette image-là pour l'envoyer à l'extérieur pour faire croire que vous êtes des personnes ouvertes, vous êtes des démocrates. On vous a à l'œil, on vous regarde, on est habitué à vos comédies, à vos salam alek, on est habitué à vos sourires éblouissants qui ne reflètent pas l'état de votre pensée et de votre moi profond. On vous a découvert, vous êtes percé à nu aujourd'hui. On vous regarde et on vous a à l'œil.